Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. J'ai ma fille avec moi qui fait le clown, qui fait trop rire. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, je vais répondre au quiz de Zazoufila, le quiz numéro 7. Et en même temps, je vais colorier dans le Romantic Country, ce Second Tale de Eri. Ça fait très longtemps que je n'y suis pas allée. Alors ma fille n'aime pas du tout ce livre de coloriage. Et donc je vais colorier avec vous en répondant aux questions. Et ma fille voulait vous soumettre quelque chose. Alors vas-y. Non mais c'est un sondage. Alors, elle va faire un sondage. Je veux pour le mois d'août revenir dans le Mythomorphia. Et donc ma fille veut vous faire voter entre Soit les dragons hyper stylés. Soit les dragons hyper stylés. Et moi je voulais faire celui-là, le vampire avec le chien, mais elle veut pas. Parce qu'on dirait Gollum. Donc c'est vous qui votez le coloriage du mois prochain. Ça te va? Oui. Je suis sûre qu'ils vont vouloir celui-là parce que celui-là il a peu été fait. Mais sinon après on peut faire le coq. Hein. Ah non, le coq il a peu. Ah oui, alors elle voulait que je fasse le coq. Ouais. Mais en fait le coq je le trouve trop beau. Pas trop beau. En fait on dirait qu'il s'égosille et qu'il a la voix cassée. Voilà, c'était une petite parenthèse de ma fille. Donc celui-là, le vampire avec le chien, c'est peut-être un loup-garou d'ailleurs. Parce qu'il est gros par rapport au vampire. Je sais pas si c'est un vampire. Hein. Oh ben, je pensais. Enfin, ah, remarque, c'est marqué. Gollum. Mais attends, c'est marqué, je suis bête. Un vampire. Donc c'est bien un vampire, c'est pas Gollum. Gollum, il a une tête un peu plus sympathique que celle-là, même s'il n'est pas sympathique. Celui-là, il fait peur. Gollum, il a une tête toi qui ouais, fait mais c'est quelque chose de rachitique rachitique qui se tient comme ça. Moi, le premier truc à quoi ça me fait penser, c'est Gollum. Voilà. Qui se tient mal avec un petit bagne pour se protéger. Il me fait trop envie, j'ai trop envie de faire des couleurs dramatiques, violet, jaune, gris avec la brume et tout ça. Et sinon, les dragons, tu peux t'éclater aussi. Hein. Les dragons, je sais pas, ils sont où les dragons? Bah voilà, t'as perdu la page. Ils sont là, les dragons. Ouais. Mais le problème, c'est que j'ai fait celui-là, la double page. C'est le yin et le yang. Ah, mais sinon, je donne pas une double page et tu fais l'éléphant. Ah, l'éléphant. À côté du marchand de sable. Ouais, qui fait peur. Oui. Sinon, l'éléphant. Donc, je vous laisse voter. Il me semble que Simone Color l'a fait il n'y a pas longtemps, l'éléphant. Et je vais les faire aux couleurs indiennes, t'as dit. Donc, violette, orange et jaune. Et bleu aussi, il y a pas mal de bleu. Ouais, il faudra que je trouve une c'est couleur. On dirait, en fait, ça me fait penser à la déesse indienne. Ah la oui, déesse indienne qui est représentée par un éléphant. Comment elle s'appelle? Non, Shiba, ça n'a rien à voir. Non, je dis n'importe quoi. Shiba, c'est une race de chien. Donc, vous votez. Voilà. Et je ferai le coloriage que vous aurez choisi. Puisqu'on n'arrive pas à s'entendre avec ma fille. Ah, j'en étais pas loin. Mais c'est pas elle. Elle, c'est celle avec toutes les mains, comme ça. Ah oui, c'est ça. Bon, tu me laisses commencer ma vidéo. Mais attends, je te cherche. Bon, ma vidéo va durer 1 heure, c'est pas de ma faute. C'est Ganesh, la Ganesh. Ah oui. Voilà, ça me fait penser à ça. Ah ouais. Ah, tu m'as perdu ma page des questions. T'es relou. Allez, donc tu restes avec moi. Tu vas dire si je dis vrai ou si je dis faux ou si je mens. D'accord. La grosse menteuse. D'accord. Oui, il faut bien me préparer quand même. Ah ben oui, quelle heure il est? Parce que le four n'est pas à l'heure avec l'orage. 9h45. D'ailleurs, il est 10h, mais on a allumé la lumière parce qu'on se croirait un soir d'hiver. Un soir d'hiver. Carrément. Ah non, mais tu vas faire du bruit. Ah non. Allez, c'est parti pour les questions de Zazou. Donc, dans la catégorie personnelle. Comme dans Zazou. Zazou, c'est... C'est quoi Zazou? Dans le Roi Lion. Le Piaf. Ah oui, j'avais pensé. Alors, avez-vous déjà acheté une gamme de crayons et vous n'avez jamais colorié avec? Alors non, ça ce n'est pas possible pour moi. Dès que j'ai un matériel, j'ai très envie de l'utiliser et de le tester. Alors, je vous zoome un petit peu.
Voilà. Donc il y avait par contre les Giotto Stinnovo, j'avais acheté la collection teint et je les avais pas aimés, donc je les ai toujours. Il faudrait peut-être que je les mette sur Vinted. Qu'est-ce que tu fais? C'est ma maison encore. Bah toujours, oui. Non mais je te vois farfouiller dans mes trucs de coloriage, alors tu me stresses. Non, je regarde juste. Qu'est-ce que tu regardes? La bibliothèque. Ah ben regarde, prends ton temps. Je t'ai saoulée. Voilà, donc faudrait que je les mette sur Vinted, mais sinon non. Recevoir un matériel crayon ou autre et ne pas les tester, pour moi c'est impossible. Question numéro 2, coloriage raté, que faites-vous? Eh bien j'essaye de l'améliorer et si je n'y arrive pas, ben tant pis. Ça fait partie de la progression. Je sais ce qu'il ne faut pas que je refasse et voilà, tant pis. C'est pas un drame puisque à la base ce n'est que du loisir. Qu'est-ce que tu fais sur mon cahier tenancier? Une fleur. Ah, merci. Et donc à la base c'est du loisir et je le publie même sur Instagram parce que je trouve que c'est bien de publier aussi ces coloriages ratés sur Instagram. Pour les nouveaux qui se mettent au coloriage, ben ça leur montre que on peut arriver à faire des coloriages sympas, mais aussi des ratés. Ça fait partie de l'apprentissage de toute façon. Question numéro 3. Qu'est-ce que vous préférez colorier comme... pardon, je vais y arriver. Qu'est-ce que vous préférez colorier dans un colo? Alors, les paysages. Avec un personnage dans le paysage, ça j'aime beaucoup. Et sinon le Mythomorphia, où j'ai un énorme coup de cœur pour ce livre. Mais en général c'est un paysage, j'aime beaucoup la nature, donc voilà. Vous risquez d'entendre l'orage et le tonnerre en fond. Ah ouais, parce que là l'orage arrive bien. Question numéro 4. Quel est le livre de coloriage que vous avez le plus avancé ou que vous avez terminé? Je n'ai terminé aucun de mes livres de coloriage. Ma fille me fait dans le style bravo. Alors, je cherche un combo. Non, je n'ai terminé aucun de mes livres de coloriage. Par contre, ce que j'ai le plus avancé, c'est le Nightfall de Maria Troll et le Fairy Miracles de Clara Markova. En même temps, ce sont les deux premiers livres que j'ai reçus. Donc là, on est dans du logique complètement. Je crois que j'en ai fait 12 dans le Clara Markova et 10 dans le Nightfall. Ah oui, tu as le Fantomorphia de Kerby Rosanne. Ma fille m'a pris, je crois qu'elle se prend de passion aussi pour Kerby Rosanne. Il en faut peu pour qu'elle commence à colorier avec moi. J'essaye de la décider, en tout cas, j'essaye d'y croire. Question numéro 5. Que voulez-vous améliorer en coloriage? Eh bien, beaucoup de choses. Alors, ce que j'aimerais améliorer, les poils d'animaux. Arriver à faire des poils d'animaux réalistes. Ensuite, j'arriverai à... Ce que j'aimerais faire, c'est arriver à visionner tout un coloriage et d'avance savoir quelle couleur je vais choisir pour tout le coloriage. Je ne procède pas comme ça, même si j'ai une petite vue d'ensemble. En général, ce que je fais, c'est que je commence par un élément et je gravite autour de l'élément. Voilà, donc il y a ça, les paysages, les poils d'animaux. Il y a beaucoup de choses que j'ai besoin d'améliorer. Alors, on passe à la catégorie matériel. Question numéro 6. Utilisez-vous du gesso ou autre protecteur de feuilles? Oui, ça m'est arrivé et surtout pour faire de l'aquarelle. Mais ce n'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup. Je sais... Wow,
j'y aille, ma Sarah? Bon, là, je pense que vous l'avez clairement entendu. C'est la foudre qui est tombée. Mais n'aie pas peur, mon cœur, tu risques rien. Tu es dans la maison. C'est la foudre qui est tombée pour faire ce bruit. Oui, il y a eu un gros éclair. Tu l'as pas vu, mais il y a eu un énorme éclair. Là, l'orage, il est juste au-dessus de nous. Parce que même pas une seconde après, il y a eu le bruit. Ah ouais, mais écoute. L'éclair, il était impressionnant. Bon, écoute, on ne part qu'à midi. Donc, d'ici là, il sera passé. Hein. Bon, en tous les cas, dans la voiture aussi, on risque rien. Oui. Le claireau, c'est du caoutchouc. On fermera les fenêtres. De toute façon, oui, il pleut. Oui. Alors, pardon, je ne sais plus la question. Gesso. Ah oui, le gesso. Alors, je ne sais plus dans quel coloriage j'ai utilisé du gesso, mais en général, c'est pour l'aquarelle. Et c'est la chaîne de... Ah mince, je l'ai regardé hier dans le live. C'est pas possible d'avoir... je sais plus, je le mettrai. Pardon à toi. C'est pas comme si j'avais regardé son live hier soir. Qui a utilisé un gesso en bombe. Et j'ai bien envie d'essayer de trouver ce gesso qu'elle a utilisé. Alors, je choisis mes couleurs pour faire le panier. Question numéro 12. Quel est leur... Ah, pardon, j'ai sauté quelque chose. Question numéro 7. Préférez-vous utiliser des crayons gras ou secs? Ben, les deux. Alors, c'est vrai que les Prismacolor sont des crayons qui s'utilisent très très facilement. Oui, c'est celui que tu m'as offert. Et je t'ai offert un Kirby Rosen. Oui, ben oui. Sans le savoir. Ben oui, sans le savoir. Mais c'est qu'il a dit te plaire. Oui. J'ai pas fini les poissons d'ailleurs. Oui, mais j'ai trouvé très beau ton poisson. Tu l'as passé, je crois. Ah oui. Il me semblait l'avoir vu. Ouais, pas mal, hein. Et là, tu voulais le faire bleu ou vert? Vert, bleu. je pense, à contrecarre mieux. Ouais, je sais pas. Il est trop... Putain, j'ai trop de... T'as trop de quoi? De génie. Pardon. Je discutais avec ma fille en même temps, donc je sais plus où j'en suis. Oui, mais je préfère utiliser les deux crayons. J'adore les Prismacolor. J'aime beaucoup les luminances, mais j'adore également les polychromos. Donc, j'ai pas vraiment de choix. Même s'il est vrai que colorier avec les Prismacolor, il y a quelque chose de très très confortable, je l'avoue. Mais les deux me vont très bien. Je vais avoir du mal à choisir. Utilisez-vous des crayons aquarellables? Si oui, lesquels préférez-vous? Alors oui, j'utilise des crayons aquarellables dans mes coloriages. Et depuis peu, et je n'ai qu'une marque de crayons aquarellables, c'est les Albrecht Dürer. Voilà, que c'est Coco une abonnée qui m'a convaincue de les acheter. Et elle a vraiment bien fait. Parce que vraiment, je les adore et ils s'utilisent très bien aussi à sec. J'ai vraiment été impressionnée par la façon dont on pouvait les utiliser à sec. Ah, ça va pas celui-là. J'ai mon chien qui se lèche. Finalement, on va avoir énormément de bruit sur cette vidéo. Bon, tu vas te préparer? Oui, Mon bisou. Ok, très bien mon cœur. Parce que tu as peur de l'orage. Ouais. Question numéro 9. Encre Distress Ink ou oxyde? Eh bien les deux. Alors je sais qu'il y a, j'arrive jamais à retenir. Je sais qu'il y a une de ces encres qui... dont on peut jouer avec l'eau pour faire des effets, mais je sais jamais laquelle c'est. Je sais pas, celle que j'ai sous la main, je vais dire, sachant que les encres Distress, je pense que c'est ça, hein, c'est Ink ou Oxyde. Ah non, je confonds.
Ah oui, c'est ça, encre Distress Ink ou Distress Oxide. Ben, les deux, celles que j'ai sous la main, sachant que j'en ai pas beaucoup, je me suis acheté les encres de chez Action. Du coup, même si ça n'est pas tout à fait la même qualité que les Distress, les Distress, malgré tout, voilà, elles font le job. Mais c'est vrai que j'aimerais bien compléter ma collection et tant qu'à faire, utiliser les encres qui s'utilisent avec l'eau, dont on peut faire des effets avec l'eau. Mais là, comme ça, je retiens jamais. Question numéro 10. Quelle est votre marque favorite? Par exemple, Derwent, Faber-Castell, Winsor & Newton. Alors, j'ai peu, entre guillemets, hein, j'ai peu de gamme de crayons de couleur. J'ai les Prismacolor. J'ai une grosse soixantaine de Albrecht Dürer. Peut-être une petite trentaine de Polychromos. Et ensuite, j'ai les Luminance. Et c'est vrai que c'est Derwent. Non, c'est pas Derwent, les Luminance, c'est quoi? Grosse panne de mémoire, c'est les... Alors, il suffit que je me lève pour m'en souvenir. Donc, c'est Caran d'Ache. Et pour l'instant, avec ce que j'ai du moins, je vais dire Caran d'Ache. Même si je pense que si j'avais des gammes Derwent, peut-être que ça me viendrait, peut-être que ça serait mes préférés. Mais la gamme des Luminance, d'abord j'adore leur couleur. Je trouve que le nuancier est sublime des Luminance. Et puis il y a les Neocolor 2 que j'aime beaucoup. Alors je continue. Alors, catégorie connaissance vedette de ce mois-ci, Derwent. Alors, Derwent, hein, je n'ai pas de crayon de couleur, hormis j'ai le blanc de chez les Drawing, je crois. Mais c'est quelque chose que j'aimerais modifier. J'aimerais beaucoup avoir des crayons Derwent, mais maintenant, sûrement plus tard. Alors, donc, question numéro 11. Combien de gammes de crayons différentes offre-t-il? Alors, il y a les Lightface, les Inktense, les Procolor, les Chroma Flow, les Drawing. Il y en a 5 comme ça qui me viennent en tête. Malgré tout, je suis sûre que il n'y en a pas que 5. Donc, je vais multiplier, je vais dire 10. Allez, 10 gammes de crayons. Question 12. Quelle est leur gamme la plus dispendieuse? Oh, je dirais les Lightface. Les Lightface me font, mais alors très envie. Sauf que, voilà, ils sont plutôt dispendieux. Du coup, c'est pas pour tout de suite. Surtout que je ne les trouve pas à l'unité près de chez moi. Je pense qu'au Géant des Beaux-Arts, on peut les acheter à l'unité. Donc, peut-être un jour. Question numéro 13. Offre-t-il d'autres produits que des crayons de couleur? Ben oui, par exemple, j'ai ma gomme Derwent. Donc, je dirais que oui. Question numéro 14. Où peut-on trouver leurs produits? Géant des Beaux-Arts, Cultura, peut-être comme la Fnac. Quoi d'autre? Amazon. Cultura, ben, que ce soit magasin physique ou en ligne, hein, comme le Géant des Beaux-Arts. Voilà, je vais dire ça par exemple. Question numéro 15. Quel est le nom de leur crayon représenté par un lion ou une lionne sur la boîte? J'en ai aucune idée.
mais vraiment aucune. Alors peut-être, allez, je vais dire les Procolor au hasard. Catégorie en délire. Question numéro 16. Si tu trouves une lampe magique, un génie t'offre 3 souhaits. Quels sont-ils? Alors, d'avoir tout le matériel que je désire avoir et tous les livres que je désire avoir. Donc ça fait 2 souhaits. Hein. Tout le matériel de coloriage que je désire avoir. Tous les livres de coloriage que je désire avoir. Et pour ça, il me faudra une pièce spéciale, mais qui soit au milieu de la maison, pas à part de la maison, parce que j'aime bien colorier en fait et être au milieu de tout le monde. Du coup, voilà, que la maison s'agrandisse par magie et qu'une pièce vienne se mettre avec tout le rangement et un rangement intelligent, que ça fasse pas bazar dans la maison. Voilà. Voilà mes 3 vœux et je pense que sûrement beaucoup vont dire la même chose. Question numéro 17. On te lance un mauvais sort, tu es pris dans un livre de coloriage. Quelle serait l'image? Que des poils d'animaux. Un coloriage avec que des animaux et énormément de poils à faire. Parce qu'il peut quand même m'arriver de m'impatienter quand je fais les poils d'animaux parce que c'est vraiment plutôt long à faire. Ouais, du coup, je vais dire ça. Question numéro 18. Tu préfères vivre dans un château ou une cabane dans les bois? Et pourquoi? Eh bien, dans une cabane dans les bois. Alors, le château, déjà, ça me paraît vraiment trop grand. Hormis une immense bibliothèque dans le château qui pourrait éventuellement me convaincre et avoir énormément de place pour mettre tous mes produits de coloriage, que ce soit livres ou matériel. Mais sinon, il n'y a que ça qui pourrait me faire plaisir et avoir plein d'animaux dont je pourrais m'occuper. Puis bon, un château, c'est dispendieux, hein, c'est une ruine à entretenir. Donc, il faut l'ouvrir aux touristes, tout ça. Non, là, j'aurais pas la foi. Donc, une cabane, parce qu'une cabane, ça me ressemble beaucoup plus. Déjà, pour moi, une cabane, c'est dans les bois. J'adore les bois, j'adore la forêt. Quand je suis fatiguée, j'aime beaucoup y aller. Je trouve que ce sont des endroits qui sont ressourçants, aussi bien pour le corps que l'esprit. Et déjà, une cabane dans les bois, c'est ce qui me ferait rêver. J'adorerais en avoir une. Vraiment, je pourrais dire que ça, c'est mon rêve, d'avoir une cabane dans les bois. Et puis, j'emmènerai donc mon matériel. J'aurai une pièce dédiée au matériel. J'aurai également un jardin autour où je pourrais mettre mes plantes médicinales. Une petite cheminée pratique pour l'hiver. Et ce que j'adorerais, c'est avoir une chambre à part, mais tout le reste tout ouvert. Et par contre, il faut un peu de confort, un bon fauteuil pour pouvoir lire. Plusieurs petits livres. En fait, je verrais très bien dans une cabane, comme la cabane c'est pas très grand, je verrais bien une étagère, mais tout le long en dessous du plafond, sur le haut du mur, je sais pas si je suis claire, où là je pourrais y mettre tous mes livres. Voilà, donc une jolie cabane, voilà, parfaite. Question numéro 19. Si vous pouviez passer une journée entière à colorier avec une youtubeuse, qui serait-elle? Alors, il y en a beaucoup, beaucoup, avec qui j'aimerais colorier et que j'aimerais rencontrer tout court d'ailleurs. Alors, je réfléchis.
Je vais dire, allez, je vais dire Marine Art. Tout simplement pour le plaisir quand je faisais la double page dans le Mythomorphia, la double page de la name page. Voilà, j'aurais bien aimé qu'elle soit un petit peu avec moi quand on s'encourage, voilà. Donc je vais dire Marine Art. Mais il y a beaucoup de youtubeuses avec qui j'aimerais passer une journée et voir plus. Question numéro 20, et puis c'est la dernière. Finalement, ce quiz est allé plutôt vite. Si une artiste devait faire un autoportrait de vous, qui serait-elle? Gradia Salvo, Mariola Butek, Annaline. Alors, Annaline, je n'ai pas de ses livres. Des fois, ça me fait envie, mais je ne suis pas certaine. Ensuite, Mariola Butek, non. Je vais dire Gradia Salvo parce que j'ai un livre d'elle. Un livre qui me plaît beaucoup en plus. Donc, je vais dire Gradia Salvo. Surtout dans un portrait dans le Woman of Flower que j'ai colorié il n'y a pas longtemps. Je vous ai fait un tuto effet bokeh dessus. Donc, voilà. Je dirais Gradia Salvo parce que finalement c'est la seule artiste dont j'ai un livre. Donc je vais rester fidèle à Gradia Salvo. Et bien voilà, j'ai fini ce quiz. J'ai trouvé les questions sympas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Je vais vous montrer le coloriage dans son intégralité. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Salut!